Mes soeurs de la diaspora, les filles de Oma, je veux saluer ici Marie-Jeanne Tabo. Je veux saluer ici Naomi Vietiede. Je veux saluer ici Sonaki Sonak. Je veux saluer ici Lisa Vanta, La Force Tranquille, Edith Denenya. Edith Denenya, ma soeur Yako. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion ton vocal, ton direct d'aujourd'hui. Yako. Nous, les filles de Oma, je nous dis Yako à nous toutes. Parce que quand une femme, elle construit une œuvre, c'est pour pouvoir jouir de ça au soir, je ne dirais pas de sa vie. Oma a beaucoup de temps encore devant elle, par la grâce de Dieu. Mais quand l'âge arrive, si elle a fait des enfants, même si elle ne les a pas accouchés à la maternité, qu'elle les a élevés, c'est pour pouvoir jouir de leur réussite. Quand elle a été en couple, c'est pour pouvoir être entourée de son vieux mari, de ses enfants, de ses petits-enfants et du respect de sa communauté. Aujourd'hui, quand on parle, on dit non, on veut rentrer dans la vie privée du président, mais un homme public n'a pas de vie privée. Et puis le modèle du FPI là, c'est une famille. Le papa s'appelle Laurent Gbagbo, Opa. La maman s'appelle Simone Gbagbo, Oma. Et puis, nous sommes les enfants. C'est comme ça que la gauche, le FPI, a été construit. Si ce n'est pas affaire de famille, est-ce que vous pensez que les enfants ils vont donner leur vie comme ça sur la route, mourir bêtement? C'est parce que c'est affaire de famille. Alors quand ça vous arrange, je ne parle pas de vous mes soeurs, je parle des politiciens qui sont autour du président Laurent Gbagbo et de lui-même. Parce que souvent on dit Opa est pris en otage, Opa est ceci, cela. Non. Yako, Edith Denenya. Mais si Opa est pris en otage, c'est lui-même qui a choisi sa prison. On ne peut pas pleurer pour ça. Donc tous les politiciens, avant ils comptaient sur la famille pour faire leur politique et aujourd'hui ils disent non, c'est une vie privée. Le 17 juin, les enfants qui sont sortis comme Foumi Magnan depuis 6 heures du matin pour aller accueillir Laurent Gbagbo, si ce n'est pas affaire de famille, non. Les partis de gauche, c'est comme ça qu'on est construit. Il y a sentiment dedans, il y a affection dedans. Moi, mes amis qui vivent en Occident, surtout à La Haye, ils disent jamais on a vu un prisonnier comme ça. Tous les jours, les Ivoiriens sont là dans le froid, dans la neige. Les Africains sont là parce qu'ils ont vu les Ivoiriens pleurer. Je vais dire aujourd'hui à tous les politiciens qui sont autour du président Laurent Gbagbo et à Laurent Gbagbo lui-même que c'est à cause de l'opinion publique qu'il a été libéré. Il n'a qu'à se dire ça. Il n'a qu'à se dire ça. Parce que la justice, là, quand on t'envoie un jugement et que tu n'as personne derrière toi et puis tu as des gens derrière toi, ce n'est pas la même chose. Il a compté sur ça. Aujourd'hui, il est sorti. Et puis, on veut faire comme si ça n'a pas compté. Non. C'est à cause de la mobilisation des Ivoiriens, en particulier de la diaspora. Yako, mes frères de la diaspora. Black Modo, Yako. Barou Nangbarou, Yako. On n'est pas avec vous là-bas, mais on vous suit sur la toile. On vous suit. Et votre voix porte. Yako. Le président Laurent Gbagbo est sorti. Jusqu'à présent, il n'a pas prononcé le nom des Ivoiriens. C'est au congrès du 17 là, il va aller prononcer notre nom, mais il sera trop tard. Le président Laurent Gbagbo est sorti, il a oublié qu'il y a des familles qui ne vont plus voir leurs enfants, leurs gendres. Lui encore, il voit son gendre et ses enfants. Et il a dit dans l'avion qu'il n'a rien à dire aux victimes. Qui lui a parlé des victimes d'Isiaka Diaby? Lui-même, il n'a pas de victimes. Les gens qui sont tombés à cause de son amour,
Non, le vieux, tu as zaillé, il faut accepter ça. Benenya, son modèle, on voit maintenant là. Quand vous dites qu'il est en otage là, c'est pas qu'on ne comprend pas, hein, mais c'est lui-même qui a choisi sa prison. La Bible dit, ce que tu aimes trop là, ça finit par te tuer. Laurent Gbagbo s'est amusé avec affaire de femme jusqu'à aujourd'hui, il est tombé sur Katanga. C'est comme ça. Quand on te dit, faut arrêter quelque chose, faut arrêter quelque chose, faut arrêter quelque chose. Parce qu'il y a comportement de jeunes et puis il y a comportement d'adultes. Quand tu es en train de vieillir, là, il faut te fixer. Aujourd'hui, tu es tombé sur Katanga. Donc, même si tu es pris en otage, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Edith, je te comprends, hein? Mais les Ivoiriens ne peuvent pas continuer de donner leur vie gratuitement comme ça. Tu dis, les gens n'ont qu'à aller devant la maison de Madame Nadi pour aller le chercher. Edith, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. S'il est arrivé sur cette terre et qu'il ne peut pas nous parler franchement, bon, ça va, on peut pas faire quelque chose. Sinon, nouveau FPI là, ce n'est pas la peine. Parce que si tu ne peux pas réunir toi-même ta famille, tu vas réunir la famille de qui? On dit non, on va aller au-delà de la gauche, on va même aller chercher les partis panafricains. Mais les partis panafricains là, c'est eux qui vont venir voter en 2025. C'est eux qui vont venir voter. Quand quelque chose n'a pas bien commencé le jour, ça ne se termine pas bien la nuit. Si toi, tu es un otage, que tu es arrivé dans ton propre village, que tu ne peux pas nous dire ça, mais c'est dans otage là, tu vas rester ou pas? Tu vas rester dans otage? Tu as laissé les enfants te blaguent tous les jours, les Steve Biko et tout ça, ils te blaguent. Hier, moi, j'ai écouté le Lago Fabrice là sur la télévision. Mais c'est quoi ces bégaiements là? Regarde comme le jeune Lia Ferdinand là, il est concret, il est intelligent, il est lucide. Laurent Gbagbo, il peut s'entendre avec, dites-moi son nom là, Soro Guillaume, mais il ne peut pas s'entendre avec Afi, il ne peut pas s'entendre avec Bregoudé, il ne peut pas s'entendre avec Simone. C'est-à-dire que ce que Simone, et puis Afi, et puis Bregoudé lui ont fait là, ça lui fait plus mal, trop mal, il ne peut pas prononcer leur nom. Mais il peut prononcer le nom de Soro Guillaume à cause de qui il n'a pas pu gouverner depuis 2002, jusqu'à il allait en prison, jusqu'à ses cheveux ont blanchi là. Ça, voilà, il peut lui pardonner. C'est quoi? Quand un chef n'est pas là, les enfants sont perdus. Donc, même s'ils ont fait des choses qui ne t'ont pas plu, quand tu arrives, il faut donner une deuxième chance. Tu le fais asseoir et puis vous parlez. Et puis, Afin Guessana, tu dis, quand tu l'as pris, il était frêle. Il pesait 10 kilos en 1980. Mais aujourd'hui, ses cheveux ont blanchi et puis il a souffert aussi. En 2010, là, eux tous, ils sont allés en prison. Donc, à son âge adulte, il peut te demander quelque chose. Est-ce que si tu Afin Guessana, il est ton vice-président, là, tu as mal fait? En 2020, là, si les choses ne s'étaient pas gâtées, là, et que toi, disons en 2010, tu étais parti du pouvoir, les élections qui allaient venir, là, qui allait être le candidat? C'est pas Afin Guessana, puisque c'était lui qui était le président du parti. Et un parti politique, quand l'élection présidentielle arrive, eh ben, en général, c'est le président du parti. Donc, dès l'instant que tu as désigné Afin Guessana président de ton parti, et comme tous tes camarades là, les Sangaré, la Boudrama, la Souadou, vous avez pratiquement le même âge. Ce n'est pas eux qui vont être les candidats, c'est Afin Guessana. Donc, si aujourd'hui tu viens et que ton grand-fils te dit, papa, je vais être ton vice-président, il y a quel problème? Il y a quel problème? C'est ça là qui fait mal comme ça. Tu n'étais pas là, donc la vie était difficile, donc peut-être qu'ils ont fait des choses, ça ne t'a pas plu. Mais il faut dire, bon, comme je n'étais pas là, c'est pour ça que vous avez fait ça, je vous pardonne. Allons. Donc, aujourd'hui, le nouveau parti, tu t'en vas créer là-haut. Si quelqu'un te manque de respect là-bas encore, tu vas quitter pour aller créer un autre? Ou pas? Tu zailles. Je te dis ça. Tu zailles. Depuis le 17 juin, tu as mis tes pieds en Côte d'Ivoire là, c'est erreur politique après erreur politique. Qui t'a dit qu'un homme politique, un homme d'État divorce comme un individu lambda? Toi, tu vois ta photo, il faut regarder sur Internet, tu vas voir ta photo quand tu rentrais à 19h au cabinet du juge des divorces au plateau, comment c'est vilain à voir. Première erreur politique, l'image
de l'aéroport, c'est une erreur politique. Ce n'est pas une erreur de vie privée, hein. Ça c'est une erreur politique. Tu savais que tu étais suivi par le monde entier. Dans l'avion même déjà, tu avais chaîne de télévision. Et puis tu as fait cette bêtise-là. Je ne sais pas qui est ton chargé de communication, hein, mais là, vraiment, il a zaillé aussi. Deuxième erreur politique. Toi, tu vas publier avis de divorce sur Internet. Ou pas? On peut faire ça. On peut faire ça. C'est une erreur politique. Un homme politique, surtout un chef d'État, il ne divorce pas banalement comme ça. On n'a pas dit que tu ne peux pas divorcer, mais on ne divorce pas facilement comme ça. C'est une erreur politique. Surtout que la femme, là, c'est ton compagnon politique. La personne qui t'a encouragé à ça, il a mis ta tête dans l'eau. Troisième erreur politique. Aller à l'église catholique, divorcer de l'église évangélique. Et puis, un mois après, tu te retrouves dans une église évangélique de ta belle-sœur. Donc, l'église évangélique où tu es allé à Makori, là, eux ne t'ont pas trompé, hein. Pourtant, la femme est priée au palais aussi. Troisième erreur politique. Tu as pensé que c'était erreur privée, c'est erreur politique. Parce que dans ton pouvoir, là, il y avait église dedans. Donc, quand tu veux divorcer des églises, il faut faire doucement. Troisième erreur. Et puis, si tu devais aller dans une église, ce n'est pas dans l'église de ta belle-sœur. Tu vas dans une autre église. Parce que elle, là, c'est affaire de famille. Vous vous voyez à la maison. Si elle partait te voir là, c'est parce que c'est ta famille. Les Ivoiriens, ils sont informés. Il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'à tout bas, là, c'est les Bamba et puis les Fadiga. Ta femme est Bamba, elle est Fadiga. Donc, c'est même famille, là. Les Ivoiriens sont informés. Voilà. C'est comme ça. Ça s'appelle Jeanne Monnet, mais c'est Jeanne Fadiga de naissance. Donc, Fadiga, c'est Bamba. Donc, quand tu fais les choses là, il faut savoir que le pays a évolué. Ce n'est plus le pays que tu as laissé là. Tout le monde est très informé. Troisième erreur. Politique. Tout ce que tu appelles vie privée là, c'est vie politique. Troisième erreur. Quatrième erreur. Quatrième erreur. Tu ne peux pas dire un mot si tu ne dis pas son nom. Comment tu peux demander aux Ivoiriens de t'aider à la remercier? C'est à elle que tu dois dire de t'aider à remercier les Ivoiriens ou bien tu dois dire aux Ivoiriens de t'aider à la remercier? Tu as compris que tu commences à perdre ta cote. Ce que tu vas faire le 17 là, ce sera bien parce que les gens t'aiment. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais c'est la suite qui est le problème. Parce que les enfants, ils n'aiment pas qu'on maltraite leur maman. Déjà, les enfants n'aiment pas quand leurs parents se séparent. Mais quand tu maltraites la maman, il y a problème. Aujourd'hui, tu te sépares de Afi, de Simone, de Bré. Est-ce que tu veux nous dire que des gens avec qui tu as partagé la même idéologie pendant 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout la même idéologie? Non, vous avez toujours la même idéologie. Mais c'est des problèmes de personnes, Opa. Opa, un chef ne règle pas ses comptes. Qui sont ces communicants que tu as autour de toi qui connaissent pas leur travail? Ils connaissent pas leur travail. Un politicien, il n'est pas communicant politique. Un avocat, il n'est pas communicant politique. Même un journaliste, il n'est pas communicant politique. C'est un métier. On apprend. On apprend. Alors, aujourd'hui, toi, tu t'en vas s'asseoir au palais des congrès, tu invites tous les anciens présidents du monde. Tu dis bien anciens. Si c'est ancien, c'est que ça n'a plus de pouvoir. Pourquoi on va se blaguer? Ça n'a plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Donc, ce n'est pas eux qui vont faire ton succès. Tu draines du monde encore. Ce n'est pas ça qui est grave. Mais Opa, est-ce que c'est ça là qu'on t'a demandé? Est-ce que toi, Laurent Gbagbo, ton combat, c'est de réunir encore du monde? Non. Ton combat là, quand le chef il a souffert comme ça et puis vient, et puis il a une capacité de résilience, et puis il réunit les enfants, même ceux qui lui ont désobéi quand il n'était pas là, c'est ça, on dit le chef. Mais toi tu reviens, celui-là m'a fait ça, je le quitte, celui-là m'a fait ça, je divorce, celui-là il a créé parti politique, mais Blé Goudé quand il créait parti politique là, vous étiez tous les deux à la haine, non? Il a eu ta bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui tu fais comme si tu ne savais pas? Ne fais pas ça. Afingesan, bon, d'après les Baoulés, sorcier qui tue ma tête. Tiens, on fait ça.
Donc, Soro Guillaume, là, tu peux tenter. Si aujourd'hui Soro revient, là, vous allez faire alliance. C'est pas ça. Mais Afin Guessan, là, voilà. Mais je vais te dire aujourd'hui que ton héritier politique, là, ce n'est pas Michel Babo, ni Soro Guillaume. Tes deux fils politiques, là, s'ils s'appellent Pascal Afin Guessan et Charles Blé Goudé. Michel vient en 3e position. Ton fils aîné en politique, là, il s'appelle Pascal Afin Guessan. Parce qu'il est plus âgé que Blé. Blé est ton général courage, ton général de la rue. Aujourd'hui, là, toi, Opa, tu ne peux pas te permettre de divorcer avec Blé. Même si le 17, là, par magie, Blé arrive au palais des congrès, là, c'est fini, tu as tué ça déjà. Parce que nous, les Ivoiriens sont au courant. Hein? Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans la diaspora, donc ils sont au courant. Donc, même si par magie, la Blé apparaît le 17 dimanche, là, on sait que c'est fake. Vous ne pouvez pas aller quelque part ensemble. Blé a créé le COGEP avec ta bénédiction. Le COGEP est né pendant que Blé était à la haie. Donc, pourquoi tu fais comme si tu ne connaissais pas le parti? Tes héritiers politiques s'appellent Pascal Afin Guessan et Charles Blé Goudé. Michel Gbagbo, il arrive en 3e position. Soro Guillaume, il a quitté ta famille il y a longtemps. Donc, l'enfant qui a quitté ta famille, pourquoi tu te débats comme ça pour le récupérer alors que tu rejettes les tiens? Opa, tu as rejeté ta famille. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu as rejeté la mère de la gauche. Nadi est trop jeune pour être la mère de la gauche. Elle va être le parti de la maman du parti que vous allez créer là. Mais le parti que vous allez créer là, ce n'est pas la gauche ivoirienne. La gauche ivoirienne a un père, c'est toi. Ça ne change pas. Et il a une maman, c'est Madame Omar Simone. C'est comme ça. Le fils aîné s'appelle Pascal Afin Guessan, que tu le veuilles ou non. Tu l'as choisi en 1980. Si ce n'était pas ton héritier, si tu ne sentais pas en lui ton héritier politique, tu n'allais pas faire de lui premier ministre, même si c'est Sangaré qui t'a proposé. Pourquoi Sangaré t'a proposé? Mais parce qu'il voit clair. Charles Blé Goudé n'a jamais été du FPI, mais c'est ton 2e héritier politique qui est là. C'est comme ça que ça se présente. Michel Gbagbo est le député de Yopougon, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Il a ses armes à faire. Ce que Blé Goudé a fait pour toi en 2010, là, Michel ne pouvait pas encore. C'est pas qu'il n'a pas de capacité, mais il ne les a pas encore développées. Si ce n'est pas Blé Goudé en 2010, tu perdais le pouvoir. Tu comprends? C'est comme en 2000, c'est la rue qui t'a donné ton pouvoir chaque fois. Pourquoi tu oublies ça? Ce n'est pas l'hôtel Ivoire. Ce n'est pas l'hôtel Ivoire qui te donne le pouvoir, c'est la rue qui te donne le pouvoir. Et le général de la rue s'appelle Charles Blé Goudé. Si Blé Goudé n'avait pas mobilisé les Ivoiriens, si vous êtes en train de manger, laissez la nourriture. Si vous êtes debout, réveillez-vous. C'est Charles Blé Goudé qui a sauvé ton pouvoir. Pourquoi aujourd'hui tu fermes tes yeux? Au pas tu as zaillé. Benigna, si papa est en otage, c'est lui-même qui a choisi sa prison. On ne peut plus rien faire pour lui. Et tous ceux qui sont à côté, ils sont en train de l'enterrer. C'est comme ça que ça se passe. Tous les exilés de FPI n'ont qu'à venir. Mais tant que Charles Blé Goudé n'est pas là au pas, tu n'as rien fait. C'est pas parce qu'ils ne sont pas importants, hein. Mais dans toutes les familles, il y a les individualités remarquables. C'est comme ça que ça se passe. Tous les exilés FPI n'ont qu'à rentrer. Mais tant que Bappé n'est pas dans ton équipe là, ton numéro 10 n'est pas là. Bappé est ton numéro 10, que tu le veuilles ou non. Si tu veux, il faut faire petit test. Palais des congrès là, le 17 là. Si Blé fait petite apparition là-bas là, tu vas voir toi-même. Si Omar fait petite apparition, tu vas voir, ce sera gâté. C'est comme ça. C'est comme ça. Omar est ton entraîneur. Bappé est ton numéro 10. Tu n'y peux rien. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu peux prononcer le nom de Guillaume devant président Ado, mais tu ne peux pas prononcer le nom de Bappé devant nous. Quand tu es sorti du palais de Prado, qu'est-ce que tu as dit? J'ai touché un mot de Guillaume à Alassane Ouattara. Mais jusqu'à aujourd'hui, Bappé là, ça ne sort pas de ta bouche. Papa, à 76 ans, tu cherches quoi encore? À 76 ans, tu cherches quoi? Papa, tu as zaillé. Et dites Denenya, Yako,
Tu as perdu ton papa, mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'homme qui ne vieillit pas avec sa femme, sa vieille femme, souvent c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui là, toi-même tu as divisé la famille, celui-là à gauche, celui-là à droite, celui-là est tombé ici, celui-là est tombé ici. C'est quel enfant qui n'a pas de défaut? Les défauts de Pascal Afingessa là, c'est incorrigible. Mais tu es prêt à accepter les défauts de Soro Guillaume? Tu as fait quoi Soro Guillaume pour qu'il t'attaque? Tu as fait quoi? Moi-même, c'est-à-dire que les soroïstes, moi-même, je ne les comprends même pas. Les soroïstes, même, je ne les comprends même pas. Soro Guillaume, il faut qu'il reprenne sa vie à zéro. Mais lui, je vais venir sur son cas après. Je vais venir sur son cas après. Ça, c'est le voice pour dire Yako à toutes mes soeurs de la diaspora et mes frères de la diaspora qui ont mouillé maillot. Mais jusqu'aujourd'hui, voilà. Même si aujourd'hui, papa, tu fais le congrès de 17, tu dis merci à Gbarou Nangbarou, merci à Black Modo, merci à Queen Chele, merci à toutes les soeurs de la diaspora là. Tu as déjà tué le match. Ça ne peut plus avoir le même effet. Parce que l'être humain, là, c'est comme ça. Quand on est lancé et puis tu nous arrêtes, on ne peut plus recommencer même chose. Aujourd'hui, là, c'est pour Oma, on est mobilisé. Mais si Oma aussi, elle s'en va être comme de soutien de ton nouveau parti, là aussi, on va la fuir. Ça, je lui dis ça en même temps. Elle est une femme forte. On est prêt pour elle. On n'a pas dit elle s'en va faire élection. Ce n'est pas élection seulement qui est politique. Elle compte dans le pays, là. Nous, on va essuyer ses larmes. C'est comme ça. Mais si MGC là, ça s'en va pour être un mouvement de soutien de la Nadi ou du Go là, on ne pourra pas la suivre. Ça aussi, je lui dis ça. Voilà. Ça aussi, je lui dis ça. C'est-à-dire que quand une femme qui a accouché des enfants, une femme qui s'est battue pour l'œuvre de son mari, et puis on prend sa main, on dit il faut pousser là-bas comme ça, femme à Caen ne revient plus. Oh, c'est une femme à Caen. Donc, voilà ce que j'ai à te dire aux Edith Denegna, mes soeurs, Yako, relevons-nous et puis avançons. Opa, toi-même, je te dis Yako, parce que c'est pas comme ça que ta vie devait se conclure. Toi-même, tu es en train bon, toi-même, tu sais, tu comprends. Donc, Abiba Touré, bienvenue dans la danse. Bienvenue. Avant, là, c'était en France, là-bas. Maintenant, c'est ici. Tu comprends? Bienvenue. Mais n'ayez pas tendance à chasser vos frères. N'ayez pas tendance à chasser, surtout des frères qui ont sué sang et eau pour vous là. N'ayez pas tendance. Toi, tu étais en France là-bas, tu sais qui est Black Modo, tu sais qui est Guillaume Mamadou. N'ayez pas tendance à chasser vos frères. Arrêtez, celui-là a fait ci, Guillaume Mamadou a fait ci, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Vous aimez trop régler vos comptes. Quand vous regardez chez Alassane Ouattara là, est-ce que vous les voyez toujours en train de régler les comptes comme ça? Vous voyez pas en train de dire celui-là a fait ci, celui-là a fait ça? Non. Ça se règle en famille, mais c'est toujours vous. Celui-là a fait ci, celui-là a fait ça, celui-là a fait ci. C'est quel être humain qui n'a pas de défaut? Vous-même, vous n'avez pas de défaut. On parle des défauts, mais on a avalé ça, parce que c'est notre famille. On ne regarde que ses qualités. Apprenez à ne regarder que les qualités de vos parents. Et puis, on va avancer. Mais les soroïstes, je ne vous comprends pas. Je vais arriver à votre cas. Et je parlerai à ma soeur, comment elle s'appelle? Je l'aime beaucoup, mais il faut que Joël m'explique sa position auprès de Soro Guillaume. La comédienne Baoulé, ça va me revenir. Mais quand j'arriverai au cas des soroïstes, je vais dire son nom. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Yako, les femmes, les filles de Oma, Denenyan, la force tranquille, les sœurs de Gbapé, les filles de Saïwa, les semeuses de riz, Anichele, lèvons-nous. On va prendre Oma à bras le corps. Et puis, vous savez, Dieu utilise beaucoup de moyens pour donner des opportunités. Les femmes, depuis on parle, on dit non, on ne nous prend pas en considération dans la politique. On est toujours là pour faire mobilisation et puis cuisine. Mais souvent, Dieu crée des situations désastreuses pour vous réveiller. C'est le moment de prendre notre place dans la politique. Arrêtons de chercher à aller nous aligner. Non. De cette frustration-là, notre entrée en politique commence. C'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, chapeau les filles, chapeau, 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 chapeau. Et à très bientôt. Et à très bientôt. C'est votre sœur Débuni qui vous parle.